Bonjour à tous. Donc, l'atelier que j'anime aujourd'hui porte sur l'usage de Moodle, non pas d'un point de vue, on va dire, pédagogique, mais plutôt sur des tâches annexes qu'on trouve dans l'enseignement pour gérer un groupe d'élèves, pour planifier des activités, pour organiser des sorties, pour récupérer, je sais pas, des données que les élèves ont à leur disposition, etc. Donc, ce que je vous propose comme mode de fonctionnement dans l'atelier, c'est parcourir très rapidement un certain nombre de thèmes que je peux développer. Après, on regarde qui est intéressé par quoi, et puis on va en traiter quelques-uns, et puis vous pourrez manipuler. On ne pourra pas les faire tous, mais on pourra en faire quelques-uns. Sachant que l'idée qui me semble importante, c'est de voir qu'en fait, avec Moodle, on peut faire plein de choses, mais la difficulté souvent, c'est qu'on a du mal à modéliser ses besoins avec les outils de Moodle. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer d'arriver à faire. Il y a toujours plusieurs façons de faire. En montrant un certain nombre de choses, c'est vous donner des pistes. Je n'ai pas la source infuse. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de tâches. Voilà comment moi je les ferais. Peut-être que vous allez dire, ben non, ce serait mieux de faire autrement. Ben, ce serait bien aussi de vous exprimer là-dessus. Ce serait peut-être tout aussi intéressant de faire autrement. Alors, donc j'ai essayé de répartir en... Alors, je ne sais pas si on va bien voir, je vais essayer de grossir. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher des blocs, ça sera plus facile. Bon, allez, viens, je vais passer de l'autre côté. Hop. Voilà. Hop. Donc, une première catégorie, c'est comment diffuser de l'information vers ses étudiants. Et dans cette catégorie, on va trouver plusieurs choses. Ça va être mettre à disposition des étudiants des documents de référence. Par exemple, un règlement de scolarité. Comment je peux mettre à disposition un règlement de scolarité? Ça peut être des plaquettes, ça peut être des fiches pédagogiques, ça peut être plein de choses. D'accord ? Alors à chaque fois, dans les exemples que je vais traiter, je vais les illustrer dans la mesure du possible avec des outils différents, ce qui va permettre d'avoir une variété d'outils. Donc typiquement là, on aura quelque chose avec un dépôt de ressources, tout simplement. Un autre exemple, c'est diffuser des offres de stage entre des options. C'est-à-dire qu'ici, on suppose qu'on est dans un établissement où il y a plusieurs on va dire options, c'est-à-dire les dernières années, qui correspondent à des spécialités, si vous voulez. Et donc, on reçoit des offres de stage, tout simplement d'entreprise, et comment on va diffuser vers les étudiants ces offres de stage pour partager et que chacun puisse rechercher des offres de stage par rapport à sa spécialité, par rapport à des mots-clés, ce genre de choses. Donc là, on va regarder éventuellement une piste qui est basée, si je me rappelle bien, sur le glossaire. On peut vouloir aussi diffuser pour ces étudiants des dates d'événements. On programme une activité comme une visite dans une entreprise, eh bien, on va pouvoir l'inscrire dans leur emploi du temps entre guillemets, dans l'agenda Moodle en tout cas. Donc c'est aussi des choses qu'on peut leur montrer. On peut aussi avoir des accès vers des services en ligne dans vos établissements. Alors, sauf ceux qui ont peut-être un ENT, où déjà il y a beaucoup de choses qui sont déjà intégrées, mais ceux qui n'ont pas d'ENT veulent peut-être... Alors ENT, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est environnement numérique de travail. Mais ceux qui n'en ont pas, on veut peut-être vouloir faciliter l'accès en ligne d'un certain nombre de services, et Moodle permet de donner accès rapidement à des services. Donc voilà la grande première catégorie qui est donc de diffuser de l'information aux étudiants. La deuxième catégorie, c'est plutôt, là on va regarder comment on va interagir avec ces étudiants. Ce n'est pas seulement mettre à disposition de l'information, mais c'est comment on va échanger. Typiquement, on a des étudiants qui sont en entreprise, en stage, et on a envie de faire par exemple une plaquette, tout simplement, pour faire un peu de pub, de communication. Et comment je vais récupérer les logos de l'entreprise, les résumés de stage. Eh bien, Moodle permet de faire ce genre de choses. Donc, par exemple, par une remise de devoirs, tout simplement. Quelque chose d'assez différent, c'est on organise une manifestation sportive ou un colloque sur une plateforme quelconque au hasard Moodle.
Et puis, je voudrais recueillir l'avis des participants, savoir comment ils ont ressenti, je dirais, l'événement. Donc là, aussi, Moodle permet de faire ce genre de choses, typiquement avec des questionnaires. Également, alors ça concerne peut-être plus, je vais dire, les grandes écoles, même si en université, normalement, elles devraient être concernées, mais ce n'est pas souvent, à ma connaissance, fait, c'est permettre aux étudiants d'évaluer les enseignements. Comment on peut mettre ce genre de choses en place, sachant que pour les grandes écoles, c'est obligatoire, hein, avec la commission du titre ingénieur. Bon, sur l'université, je pense que c'est obligatoire, mais c'est un peu plus souple, on va dire. Donc là aussi, on peut le faire avec un questionnaire, par exemple. Alors une troisième catégorie, c'est plutôt essayer de voir comment les étudiants peuvent s'organiser entre eux pour faciliter, je dirais, la gestion de ces étudiants. Donc typiquement, vous avez un sujet de projet ou un certain nombre de sujets de projet, vous voulez que les étudiants se répartissent ces sujets de projet, je ne sais pas, il y en a 5 pour faire un certain sujet, 10 pour un autre, etc. Vous n'avez pas envie de gérer qui va prendre quoi. Eh bien, comment on peut mettre en place des outils pour que les étudiants se débrouillent entre eux et que vous, ensuite, vous récupériez simplement le résultat. Donc ça, on peut faire ça avec un sondage, typiquement. Un autre exemple, alors, bon, c'est peut-être parce que je suis très marqué par les écoles d'ingénieurs, donc nos étudiants sont encore partis en stage, en particulier à l'étranger. Eh bien, comment on peut essayer de développer l'interculturalité des étudiants pour essayer de trouver les traits marquants, je dirais, de chaque pays et de voir est-ce que c'est plutôt lié à la culture du pays, est-ce que c'est lié à la culture de l'entreprise, est-ce que c'est très local, est-ce que c'est partagé, etc. Donc là, on peut aussi avoir un certain nombre de choses qui vont essayer de développer ce genre de compétences, en tout cas de recul chez les étudiants. Et là, on peut utiliser un glossaire, par exemple, pour faire ce genre de choses. Autre chose, c'est j'ai envie de faire un point avec mes étudiants. Je vais organiser une rencontre. Là aussi, je n'ai pas envie de passer trop de temps à savoir qui je vais voir quand. Eh bien, on va voir qu'on peut définir un certain nombre de plages horaires. Et les étudiants s'inscrivent eux-mêmes. Et puis après, moi, j'ai juste à gérer, je dirais, ce qu'ils ont choisi. Ça m'évite, je dirais, une difficulté. Et donc là, on va utiliser plutôt un outil qui s'appelle j'ai oublié. Bon, c'est Scheduler en anglais, c'est... bon, on verra. Voilà. Alors, quatrième catégorie, c'est plutôt interagir avec le staff, c'est-à-dire avec l'équipe qui gère un petit peu la formation. Donc, une des premières problématiques, c'est on est plusieurs personnes à gérer, je dirais, une formation. Comment je peux partager de l'information dans cette équipe ? Parce qu'on peut avoir un responsable, un adjoint, un assistant, etc. Comment on va essayer de partager, sachant que les élèves ont tendance des fois à envoyer des mails à l'un ou à l'autre, mais pour consolider l'information, ce n'est pas toujours facile. Et Moodle, là-dessus, permet de bien gérer ça, pour que tout le monde, tous les membres de l'équipe, aient une même vision consolidée des informations. Donc ça, c'est assez pratique. Donc on verra comment on peut faire ça. Enfin, on peut, si ça vous intéresse. Également, vous voulez organiser une réunion, eh bien essayez de trouver un créneau commun aux différents membres, aux différents participants de cette réunion. Alors on peut la faire avec un outil qui s'appelle Doodle, hein, qui est assez connu. Mais si vous êtes un puriste ou si vous avez vraiment envie de rester avec Moodle, on peut le faire avec Moodle également. On peut regarder comment on peut le faire. Voilà, un petit panorama. Oui ? Pour les personnes qui sont sous Vista, il y a des problèmes pour utiliser votre outil. Qui sont sous Vista. Ah, bah, dans certains cas, oui. Avec d'autres, ça marche. Ça dépend de la config Vista. Là, je ne vais pas pouvoir vous dépanner présentement. Là. Désolé. Mais on a fait un test avec Vista. Certains Vista fonctionnent. Donc, on pourra en discuter peut-être après l'atelier, si vous voulez. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous intéresserait le plus à regarder. On peut faire un sondage. Oui. Alors, il y a mettre à disposition des étudiants des documents de référence. Non. Une sur rire, c'est très facile. Deux sur rire, c'est Voilà, c'est ça. encore plus facile. C'est le niveau de difficulté.
Diffuser des offres de stage entre options. Il y a une personne, oui. Oui. En fait, au fur et à mesure, parce que l'activité hors Moodle, c'est pas schedulé, en fait, des choses comme ça. Ouais. Ça vous intéresse. Diffuser à date d'événement, c'est plus ou moins standard, mais peu d'enthousiasme. Les services en ligne. Alors c'est vrai d'abord, est-ce que vous êtes des utilisateurs fréquents de Moodle ou pas? Qui utilise couramment Moodle? Ouais, donc effectivement, les trucs, on va dire standards, vont moins vous intéresser. Mais je ne sais pas si on allait avoir plus des débutants ou plus des gens expérimentés. Récupérer des logos. Non. Recueillir en ligne l'avis de participants à une manifestation sportive. Récupérer des logos, ça peut être mis en place pour n'importe quel type de document, j'imagine. Ah oui, là c'est un exemple. Hein, c'est recueillir différents documents d'élèves par rapport à un ouais, tout à fait, ouais. Tu vois. Ouais. Quelle sera la différence par rapport à ce qu'il y avait un petit peu plus loin sur l'interculturalité, puisque ça me semblait recoupé un peu ou j'ai pas bien compris. Sur la récupération des logos là. Ouais. La récupération des logos, globalement, vous dites à vos étudiants, j'ai besoin d'informations, de logos, par exemple, de photos, etc. Vous devez les déposer. Donc c'est très simple, c'est une activité de devoir, tout simplement. Hein. Alors que dans l'autre cas, on va plutôt faire collaborer les étudiants entre eux. Donc ce n'est pas tout à fait du même niveau, en fait. Non, bon. Permettre aux étudiants d'évaluer des enseignements. Ouais. Voilà, ça avait plus de monde déjà. Ok. Choisir un sujet de projet. Ouais. Ouais. L'offre de stage, je ne sais plus où je l'ai mis. L'offre de stage t'intéresse, non? Mollement? Bon, mais certains, mais pas tous. Bon. Interculturalité? Ouais. Rencontre avec ses étudiants? Ouais, quelques-uns. Non, ça c'est pas standard. Ça c'est du hors standard. Ça. Alors, je vais mettre avec un point un rond, ce qui n'est pas standard. Ça. Partager un espace à plusieurs. Bon, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde là-dessus. Un créneau de réunion pour une réunion? Ouais, non? Ouais. Bon, ça a l'air d'être moins un créneau de réunion. Bon. Alors par rapport au nombre de personnes, je propose, mais vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, c'est de traiter en priorité ces 3 points-là. Je ne sais pas si on pourra les faire tous les autres. Ça va à tout le monde? Ouais. J'avais une question par rapport à l'organisation de la formation. Il y a certains cas de figure où on a plusieurs enseignants qui ont plusieurs cours, et donc, mais qui font partie d'une même formation. Oui. Et donc là, comment on peut organiser une information avec des méta-cours, je ne sais pas si vous avez abordé ça. Non, j'étais sur des choses un peu plus basiques en fait. Ça, c'est un problème qui se pose souvent, c'est qu'on a plusieurs enseignants, et on arrive à avoir dans une même formation 10 points d'entrée pour les étudiants. Oui. Il faut un point d'entrée unique pour le staff, pour l'administration, etc. Pour que le staff échange avec ses étudiants. D'accord. À ce moment-là, ce qu'il faut, la solution, à mon avis, une solution simple, je ne veux pas dire que c'est la solution, mais une solution simple, c'est de créer un espace ad hoc qui est dédié à ça.
Nous, c'est ce qu'on fait, ça marche bien en fait. Non, pas vraiment. Parce que Métacours, globalement, ça va vous faciliter l'inscription des étudiants. Mais est-ce que ça sert à plus? Je suis pas convaincu. Mais bon, je peux me tromper. Hein, alors, donc je vais commencer par évaluer les enseignements. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer typiquement ce qui est fait à l'école des mines, ce qui va vous donner un exemple concret. Parce qu'en fait, le principe, c'est d'avoir un questionnaire. Donc, je vais juste vous montrer l'exemple et après, on va regarder comment on peut gérer le questionnaire. Alors, je vais aller où hop. Alors, faut que je tombe sur un truc. Quoi. Le problème, c'est que ça va être nominatif, donc c'est un peu gênant, mais bon, on va essayer de le faire quand même correctement. Sur quoi je vais faire ça? Bon, allez, je vais faire sur un cours qui est ouvert. Voilà, un exemple de questionnaire que les étudiants doivent remplir. Donc le questionnaire est quasiment le même pour tous les enseignements. Alors il y a 2-3 types d'enseignements, si c'est plutôt pratique, théorique, etc. Mais globalement, on a 2-3 modèles de questionnaire. Les étudiants doivent tout simplement le remplir. Donc on a une partie sur l'apprenant. Je comprends la contribution de ce module à ma formation. Alors après, il a plusieurs champs, hein, tout à fait, oui, non, pas du tout, ou il n'a pas d'avis particulier. Mes connaissances initiales étaient suffisantes pour suivre le module. Pareil, on a toujours à chaque fois les mêmes réponses possibles. Mes acquis m'apparaissent clairement à l'issue de ce module. Après, on a des questions sur l'enseignement proprement parlé, comme les objectifs, le contenu, les modalités de travail étaient clairement indiqués dès le début du module. Oui, donc vous pouvez poser un certain nombre de questions. Donc c'est à vous de faire vos propres questions par rapport, je dirais, à votre stratégie pédagogique et votre établissement en fait. Donc toutes les questions sont obligatoires, donc l'apprenant doit absolument y répondre. Et puis on va avoir après des questions par rapport à l'intervenant. Est-ce qu'ils ont été clairs dans leur exposé? Est-ce qu'ils se sont montrés soucieux de la progression des élèves? Voilà. Et une appréciation générale. Très bonne, mauvaise, etc. Donc tout ça, ce sont des questions fermées. Et à la fin, vous avez une question ouverte qui est les commentaires, points positifs, points négatifs, améliorations, suggestions, etc. Donc voilà un exemple de questionnaire hein, qui est proposé. Et il suffit de demander à ses étudiants, je dirais, de remplir ça. Alors après, quand je dis il suffit de, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, parce qu'il faut regarder qui a répondu, qui n'a pas répondu, les relancer, bien entendu. Mais tout ça, l'outil après vous permet de le faire, puisque vous pouvez voir, je dirais, le nombre de réponses. Alors, le questionnaire, vous aurez un atelier qui sera fait par Joseph Rézeau demain ou après-demain, je ne sais plus, je crois que c'est demain, et notamment sur une nouvelle version du module questionnaire. Donc là, c'est une version qui est ancienne, enfin ancienne, qui n'est pas la toute dernière, parce que la toute dernière, elle n'est pas encore vraiment officielle. Donc, mais globalement, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez avoir une synthèse où vous allez voir, première question, je comprends la contribution de ce module à ma formation. Eh bien, on voit qu'il y a 75% qui ont dit tout à fait, 24% qui ont dit oui, 1% sans avis. Donc là, vous avez une synthèse automatique de l'ensemble des réponses. Et sur les questions ouvertes, c'est à la fin, eh bien, vous avez l'ensemble des remarques des étudiants qui sont mises les unes après les autres. Voilà. Donc ça, c'est la synthèse faite automatiquement. Et ensuite, vous pouvez très bien voir les réponses individuelles, c'est-à-dire que là, je verrai individuellement qui a dit quoi.
Bon, là, je ne vous les montre pas parce que c'est nominatif, ça m'embête. Et vous avez aussi une exportation possible dans Excel si vous voulez faire du traitement derrière. Donc voilà un exemple concret de questionnaire. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur vos clés USB, de créer un espace dans Moodle. Hein. Les logins, c'est c'est admin et Moodle comme mot de passe. Et là, vous allez pouvoir créer un espace et essayer de jouer avec le module questionnaire puisqu'il est dessus. Alors, je vais le faire avec vous. Voilà. Oui. Oui, concernant le côté anonyme des réponses, est-ce que ça ne gêne pas que les étudiants, justement, puissent pas répondre de façon anonyme? Il y a les deux possibilités. C'est à l'enseignant de choisir si le questionnaire est anonyme ou pas. Voilà. Maintenant, il y a des stratégies différentes. Personnellement, mais c'est un choix qui est purement personnel, je trouve qu'on doit avoir le courage de ce qu'on dit. Mais si vous voulez laisser anonyme, vous pouvez laisser anonyme. C'est possible. C'est Moodle. Vous l'avez sur l'écran, c'est marqué les mots de passe. Sous le bloc d'identification, vous avez les mots de passe. Ah. Ici. Ah, parce que vous avez, oui, c'est sur la page d'accueil que vous voyez. Okay. C'est bon pour tout le monde? Un espace de cours ou... Oui, vous créez un espace de cours. Vous ajoutez un cours, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, je pense que tout le monde sait à peu près faire. Alors. J'ai déjà essayé, mais pas en changeant. Ah non, mais il faut le faire sur la clé USB. Là, vous êtes sur le Moodle. Ça vous évitera comme ça de perturber le site. Ce sera sur votre clé. Voilà. Donc après, c'est ajouter un questionnaire. Alors, je ne vais pas aller de façon très approfondie dans cette explication-là, parce que Joseph Réseau fera un atelier dédié au questionnaire, hein, et avec une version plus récente. Donc, je vais juste vous passer rapidement dessus, et je passerai plus de temps ensuite sur les autres. Okay. Tout le monde a créé son cours? Non? Bon. Ouais. Donc, on ajoute une activité de type questionnaire. Donc, de façon classique, vous allez rajouter le nom du questionnaire. Donc, par exemple, évaluation des enseignements. Ensuite, vous allez mettre un résumé de ce que doivent faire les étudiants. Hein? Merci d'évaluer. Voilà. Vous allez retrouver les classiques durée, je dirais, pour les dates d'ouverture et dates de fermeture. Ensuite, ah oui, alors peut-être que sur la clé, vous n'avez pas la même version que moi, je suis en train de penser à ça. Parce que moi, je suis actuellement sur le site MoodleMoot, et j'ai la dernière version du questionnaire, en fait, alors que vous avez la version précédente. Donc, je vais mettre la clé aussi, pour ne pas...
c'est pareil, j'en prends de... Bon, j'ai pris un espace quelconque là, c'est pas grave. Voilà. Ok. Voilà, donc on a la même chose hein, maintenant. Ah bah si, c'était pareil. Donc vous pouvez dire combien de fois l'apprenant peut déposer de réponses, une fois, plusieurs fois, etc. Est-ce que c'est nominatif ou c'est anonyme? D'accord. Est-ce que les étudiants peuvent voir ou pas les questions et à quel moment ils peuvent voir les questions? Par exemple, est-ce que c'est seulement lorsqu'ils ont répondu ou avant ou jamais ou toujours? Ou après, par exemple, à la fermeture du questionnaire, si vous ne voulez pas les influencer, par exemple. Si vous voulez gérer des notes ou pas. Bon, pas de notes ici. Et on ne va pas faire de groupe. Voilà. Dans les réglages avancés, alors en fait, sur la clé, vous avez la dernière version du questionnaire. En fait, vous voyez, je me suis trompé. On va indiquer quel type de questionnaire on souhaite, sachant qu'on peut avoir 3 types de questionnaires. Soit c'est un questionnaire qui va être restreint à votre espace de cours, et il ne sera pas utilisable ailleurs, c'est ce qu'on appelle un questionnaire privé. Soit il sera réutilisable ailleurs, mais sans possibilité de modification, donc à ce moment-là il est public, donc d'autres cours pourront l'exploiter tel quel. Et typiquement, là, nous, on va en avoir besoin, c'est-à-dire que si je veux utiliser un questionnaire qui est valable dans plusieurs cours, je vais définir un questionnaire public. Et pour information, le modèle, il est réexploitable ailleurs, mais il est personnalisable dans chacun des cours après. C'est une base de travail. Donc là, on peut remettre encore, donc je sais pas, merci de remplir le questionnaire. Alors on peut avoir plusieurs thèmes de présentation. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Ensuite, on peut indiquer, lorsque les apprenants ont rempli le questionnaire, on peut leur mettre un petit message. Merci pour votre réponse. Voilà. D'accord. Et ensuite, vous avez un onglet questions. Vous voyez, ici vous avez un menu avec différents types de questions. Donc je ne vais pas toutes les détailler, il faut que je laisse quand même des choses pour Joseph Réseau quand même. Par exemple, je vais demander un bouton de radio par exemple, et je vais ajouter une question de ce type-là. Je vais mettre son nom, je ne sais pas, sur l'apprenant par exemple. Est-ce que la réponse doit être obligatoire ou pas? Oui, je veux que l'étudiant réponde à ça. Est-ce que mes boutons de radio sont verticaux ou horizontaux? Bon, si je gagne de la place, je vais mettre horizontaux, par exemple. Et là, je vais poser ma question, puisqu'avant, c'est juste son appellation. Ah, c'est pas assez gros? C'est mieux? Ouais. Non, vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas? Alors, il y a 3 onglets ici. Vous avez un onglet Voir, Réglages avancés, Questions. C'est dans l'onglet Questions. Donc la question c'est, je sais pas, je sais pas si on peut mettre, aviez-vous les connaissances suffisantes avant de démarrer l'enseignement? Voilà. Et puis, oui, complètement. Oui, pas du tout.
et puis à peine. Voilà. Voilà. Donc là, je lui propose les 4 possibilités. Si vous voulez mettre un sans avis, vous pouvez rajouter sans avis. Enregistrer. Voilà. J'ai mis un peu. Voilà. Voilà. Et si je fais sur l'onglet voir, eh bien, je vois le résultat. Vous voyez, j'ai ma question. Aviez-vous les connaissances avec une faute suffisante avant de démarrer l'enseignement? Oui, complètement. Oui. À peine. Pas du tout. Sans avis. D'accord. Et si vous voulez remodifier, vous allez dans questions. La petite main de façon classique. Et là, vous pouvez corriger. Voilà. Et donc là, vous pouvez faire un certain nombre de questions. Avec les flèches ici, haut et bas, vous pouvez les déplacer comme vous voulez dans l'ordre. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse peut-être créer quelques questions sur vos postes. Et si vous avez des questions, je peux éventuellement vous aider. Le questionnaire, il y a un lien, le questionnaire que vous avez créé. Non, mais en fait, il est là à l'école des mines. En fait, je ne l'ai pas mis là. En fait, ouais. Mais bon, à vous d'imaginer les questions. Je dirais c'est. Merci. Bon, éventuellement, après, on pourra échanger. Si vous voulez l'avoir, je pourrais vous l'envoyer. Venez me voir à la fin du cours. Il suffit de l'imprimer, par exemple. Oui. Alors, parce que vous êtes parti dans l'atelier de Joseph Réseau. Mais peu importe, à la rigueur, vous restez. Oui, pourquoi pas. L'idée, vous allez dans un cours, peu importe lequel, parce que vous êtes sur votre clé USB, et vous faites mode édition, et vous faites ajouter une activité de type questionnaire. Bah, vous êtes admin. Sur la clé, vous êtes admin. Ah, sur la clé, mais j'ai la page qui... C'est pour ça que j'ai utilisé la clé, c'est parce que comme ça, vous avez tous les droits. Mais il me dit que j'ai pas les droits pour accéder... Ah. Vous êtes en quoi vous êtes en Vista ou en... Non, je suis un XP. Et, XP alors, vous avez arrêté, relancé? Ouais. Et c'est pareil. Non, il me dit que j'ai pas les droits, mais Apache se lance bien. Bon, je sais pas. J'accède à localhost. Ouais. Après, Moodle, il ne veut pas. Bah, c'est bizarre. Il me dit qu'il n'y a pas de raccourci là. Là, c'est bien. S'il a fait Moodle, il n'a rien à voir, hein, des fois. Bah, c'est capable, je ne vais pas te lancer. Enfin, a priori, Bon, bah écoute, ça, c'est bizarre. Non, mais Oui, mais la clé n'est pas mise? Ah si, elle est derrière. Je suis dessus. Ouais. Et j'ai recréé un répertoire là, Ouais. mais il ne le voit pas pareil. Ouais, bon voilà, je sais pas. Pourquoi ça marche pas? Moi c'est pareil, j'ai déjà WOMP sur ma machine. Ouais. J'avais Montréal sur ma machine. Ouais. Et bah là il pointe sur mon WOMP quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, ça marche. Bon, très bien. Pour moi, j'ai avancé, ça marche. Ouais. Question sur Oui. notre Moodle, on utilise depuis quelque temps le module feedback qu'on avait Ouais. ajouté. Est-ce qu'il y a possibilité de migrer ce qu'on a fait avec C'est un équivalent. Alors, Mais après on ne sait pas, oui, on va être obligé de refaire tous nos questionnaires. non, vous pouvez très bien faire les questionnaires avec feedback. Hein. Non, mais c'est histoire comme maintenant le questionnaire est intégré directement. Non, attention, le questionnaire n'est pas... Il n'est pas Et c'est pas un module de base, un Moodle. Ah d'accord, je croyais. Pour l'instant, la tendance, c'est plutôt feedback qui va devenir le standard, mais c'est pas impossible que ça change. Donc, Il se ressemble beaucoup, oui. ouais, c'est de... Bon, après, c'est... D'accord. Tout dépend. Si vous avez déjà commencé avec l'un, continuez pour l'instant avec le même. C'est peut-être pas la peine de perturber les enseignants sur... Je pensais qu'il était... Non, c'est un module externe, en fait. C'est pas un module de base. on fait pour créer le questionnaire là, pour Par exemple, vous allez dans... Peu importe, dans un cours, on va prendre celui-là, hein, c'est pas très grave. Hop. Donc là, vous êtes en mode édition, et ici, vous faites ajouter une activité. Je la fais n'importe où. Hein. Et ici, vous faites ajouter le questionnaire. Voilà, et vous allez tomber sur les écrans que j'étais en train d'expliquer. C'est bon? Non, je sais pas, j'en ai perdu, je sais pas ce que j'en ai fait. Non.
Quand on crée le cours et qu'on est administrateur, des fois accidentellement on change de Ouais, catégorie. et là, je le retrouve pas. Et le cours qu'on crée, on ne sait plus où est-ce qu'il est, tombé. J'ai créé un questionnaire. Et là, j'arrive pas à le retrouver. Bon, tant pis, j'en crée un autre, mais je vois pas où je l'ai mis. Bah ouais, tout dépend où vous avez mis la catégorie, quoi. Éventuellement, vous avez un champ de recherche en bas. Si vous descendez en bas de l'écran, là, Non, mais je suis pas là. vous avez un champ de recherche, vous pouvez peut-être retrouver le nom si vous savez le nom. Bon. C'est bon? En train de faire la deuxième. Tu fais une question pour radio, c'est Attends, alors, cumuler les choix. La question, c'est quoi déjà le nom de la question? Peut-être dans les paramètres. Est-ce que c'est une questionnaire? Est-ce que c'est une leçon? C'est une question conditionnelle. Non, je me posais la question, si jamais il répond telle réponse, est-ce que c'est possible de paramétrer la question suivante, de personnaliser la question Non, à ce moment-là, ce serait une leçon. D'accord. C'est-à-dire que là, les questions, les réponses n'ont pas d'influence sur la suite. Ok. Donc à ce moment-là, il faudrait faire plutôt une leçon, mais c'est beaucoup plus lourd à faire. Mais c'est plus riche aussi. Donc, Puissant, ouais. D'accord. Mais sans donner les résultats statistiques qu'on peut avoir d'un questionnaire. oui, je pense que dans la leçon, il n'y a pas de synthèse automatique. C'est de la note. Ouais. Là, on est vraiment dans un questionnaire d'enquête, typiquement, hein, c'est ça. Alors que la leçon, c'est plus Ça sert à l'évaluation, ça sert à une activité pédagogique. Là, c'est vraiment une enquête, tout simplement. Donc on n'a pas le même résultat. Oui. Vous pouvez revenir sur la différence entre le feedback et le questionnaire? Entre les deux modules, Ouais. ces deux modules, je dirais, concurrents, faits par des équipes différentes. Alors, il y a les défenseurs de feedback, il y a des défenseurs de questionnaire. Celui qui est intégré, c'est le feedback, c'est ça? Apparemment, c'est celui qui aurait tendance à l'emporter aujourd'hui. Mais les défenseurs de questionnaire n'ont pas dit leur dernier mot. Donc, bon. Moi, ce que j'ai envie de dire, si vous avez commencé avec feedback, continuez avec feedback pour l'instant. Si vous avez commencé avec questionnaire, continuez avec questionnaire tant que les choses sont pas stables, quoi. Oui, après, il y en a un qui est peut-être plus facile, il y a peut-être un qui a plus de fonctionnalités que l'autre. Enfin bon, si vous avez l'habitude avec l'un qui vous convient, bon. Moi, je parle questionnaire parce que nous, on est parti sur questionnaire, mais bon, peu importe. Est-ce Oui. qu'il y a des éléments conditionnels potentiels? Je m'explique. Par exemple, si on met en première question, avez-vous assisté à ce cours? Non. Et qu'à partir du moment où C'est il vraiment une répond non, enquête papier. terminé. C'est comme si c'était une enquête papier. C'est exactement la même chose. D'accord. Si vous voulez faire ça, ce serait plutôt une leçon à ce moment-là qu'il faut faire. Ouais. Parce que dans la leçon, là, vous pouvez orienter selon la réponse, vous allez à droite, vous allez à gauche, etc. Mais c'est plus long à modéliser, par contre. Là, c'est vraiment l'enquête telle que je la distribuerai par feuille, sauf qu'elle est en version électronique et j'ai une synthèse qui est faite automatiquement. C'est ça, surtout. Oui. C'est possible. Oui. C'est quand on veut modifier une question à partir d'une autre. On en modifie une, on fait enregistrer sous une autre question. Ouais, l'option. Et en fait, C'est une nouvelle question. Ouais. voilà. Et ça change les réponses à la question courante et ça ne met pas les questions à la nouvelle question. Les réponses, pardon, à la nouvelle Ah question. bon? Je sais pas aussi. Donc là, on avait modifié celle-là Ouais. en mettant des questions sympas, en changeant l'accueil. Ouais. Et celle-là, elle a été modifiée. Et elles ont toutes été modifiées, non? Que celle-là. Celle qui a servi Celle qui a servi de base a été modifiée simplement sur la partie réponse. Parce que là, Ah ouais. les réponses étaient oui, c'était bon, pas bon. Ouais. Et du coup, ça a été modifié. Et puis l'autre n'avait même pas de partie réponse en fait. Si. D'accord. Il faudrait peut-être en poser la question à Joseph Frézo, parce que comme il est l'une des personnes qui développe ça. Il a carrément supprimé les... Ah bah là, il nous a fait... Il a carrément tout... échangé les deux, peut-être. Est-ce que le nom de la question sert d'identifiant ou pas Oui, ça, pour vous, ça vous aide. Non, ça vous aide à vous y repérer. Mais pas pour Moodle. Non, Moodle, je pense pas s'en servir. Non. Ça peut pas être... Il faut en discuter avec Joseph Frézo.
Et ça, c'est une version qui n'est même pas vraiment officielle encore. Là, on est sur la quoi? Sur la 1.9 ou enfin, non, c'est un... C'est un Moodle 1.9, mais c'est le questionnaire 2. Ça. C'est le module. D'accord. Deuxième version du questionnaire. C'est une question. Oui. Dans un test, si on crée un test, est-ce qu'on peut récupérer les questions qu'on a préparées pour un questionnaire? Parce que finalement, quelque part, elles se ressemblent. Pour un mise test en œuvre d'un test, une mise en œuvre en fait, d'un questionnaire, c'est la même chose. Juste qu'il y a l'évaluation qui va derrière. Mais... Non, parce que j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Tu vois, là, c'est la question. Il y avait bouton radio, là, ça va être QCM. Non, c'est des activités différentes. Je pense pas que ce soit possible. C'est juste un petit problème d'affichage là. Il manque le U, c'est ça? Non, on n'arrive pas à voir le bord du cadre. gauche du cadre. Ah oui, c'est bizarre ça. C'est juste pour dire, mais... Ouais, c'est bizarre, ouais. On verra à la fin de la session comment récupérer ce qui se passe sur la clé pour le rebalancer directement sur le serveur de l'école. Parce que ça, c'est quelque chose que... Sur le serveur, ce qu'il faut, c'est vous faites sauvegarder votre cours. Ouais. Il va vous créer un fichier qui doit s'appeler backup quelque chose. Et ensuite, vous faites un enregistré. Vous allez le voir. Vous faites un enregistré sous pour le mettre sur votre disque dur. Et vous faites l'opération inverse. Vous le déposez sur un autre disque dur. Et là, vous faites récupération. Voilà, c'est le principe. Voilà. Bon, je propose qu'on avance un petit peu. Ça va pour tout le monde, le principe du questionnaire? Ouais. Donc, on va passer plutôt maintenant à la rencontre avec ses étudiants. Puisque ça, c'est Alors, questionnaire n'est pas un module standard en fait dans Moodle. Il faut le rajouter en fait. Comme ici, on va mettre un module supplémentaire. Hop. Alors, il est où? Pardon? Sondage et standard, oui. Ouais. Mais sondage, ça pose une question, en fait, tout simplement. Donc, typiquement, sondage, on va le retrouver... c'est écrit un peu en gros. Typiquement, voilà, un sondage, ça va être ça. Vous devez prendre un sujet de projet visant à développer un logiciel de jeu, Sudoku, Dame, échec, Othello, etc. On peut choisir une réponse, je fais enregistrer mon vote, mais j'ai qu'une réponse. Donc si on veut faire un ensemble de questions, ce n'est pas possible. Et puis il n'y a pas de réponse ouverte, enfin de questions ouvertes. Hop, alors. C'était... Ouais. Donc en fait, autrement, peut-être une petite explication pour les personnes qui voudraient revoir plus tard cet espace. À chaque fois, on a essayé de le structurer de la même façon. Vous avez ici le thème traité, le contexte que vous pourriez avoir, je dirais, en situation de gestion d'une formation. L'item d'après, c'est voilà ce que ça peut donner visuellement. L'item d'après, c'est comment je le mets en œuvre. Et un niveau de difficulté de 1 à 3 étoiles. Donc 1 facile, 2 moyen, 3 plus difficile. Donc à quoi ressemblerait, je dirais, ici les rendez-vous. En fait, c'est rendez-vous en français que je cherchais tout à l'heure, tout simplement. Tout simplement, on va avoir ici un petit texte explicatif disant « Je veux rencontrer les étudiants ». Je vais avoir ensuite une liste de créneaux pendant lesquels je suis disponible à recevoir des étudiants. D'accord ? On verra qu'on peut en ajouter, on peut en supprimer. On regardera ça un peu plus en détail tout à l'heure. D'accord ? Et puis ici, je vais voir typiquement que les étudiants, voilà, il y a 43 étudiants qui doivent encore prendre un rendez-vous. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la salle, mais c'est probable. Donc vous n'avez pas pris encore de rendez-vous. Mais quand vous aurez pris un rendez-vous, moi je pourrais très bien dire je vous ai vu, donc je saurai que je vous ai vu et je n'aurai pas besoin peut-être de vous revoir. Et je peux très bien arbitrairement
décider, soit parce que je vous l'impose, soit parce que vous êtes venu me voir dans mon bureau, je peux très bien dire, je veux planifier précisément le rendez-vous tel jour à telle heure. Par exemple, je vais prendre ce créneau-là. Voilà. Pas celui que vous avez choisi. Voilà. Hop. Bon. Pardon, il y a un petit bug. Il m'a dégagé. Ah, carrément. Bon. Hop. Moi, je dois l'avoir ici. Bon. Voilà. Et je vois que donc, Bruno Alouche, donc lui, il a son créneau. Je vois qu'il est là. Hein. Voilà. Et si je veux le voir, je le cocherai et j'enregistrerai ma page. Donc voilà un petit peu le principe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher aux étudiants un ensemble de créneaux pendant lesquels on est disponible. Les étudiants vont pouvoir s'inscrire quand ils veulent et dès qu'un rendez-vous est pris par un étudiant, les autres étudiants ne peuvent plus le prendre. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez à chaque fois un étudiant disponible. Alors, comment ça fonctionne ? Pour le faire, oui. Oui, là c'est le but que j'ai recherché. Si ce n'est, je crois, de mémoire, vous pouvez autoriser plusieurs personnes à planifier le même rendez-vous. Mais là, en général, effectivement, si vous avez une cohorte de personnes à rencontrer et vous ne voulez pas que ce soit en même temps. Ouais. Mais à ce moment-là, si c'est ça, moi je ne le ferai pas comme ça. Je le ferai par un sondage. Donc, ce qui donnerait quelque chose de ce style-là, qui ferait quelque chose, alors je ne sais plus ce qu'il est, ici. J'ai un sondage, alors je ne sais pas si je le vois ici. Et en fait, j'indique ici, dans mon sondage, ou par salle typiquement, combien de personnes peuvent s'inscrire. Et on peut mettre un maximum. Si je modifie mon sondage, alors je n'ai pas activé. Hop, activé, voilà. Là, je peux dire ici, il y aura 2 personnes qui peuvent choisir le sudoku, 3 les dames, 4 les échecs, etc. Si ce sont des salles de formation, par exemple, j'ai 12 machines dans ma salle de formation, je prends 24 élèves, le 25e, il ne pourra pas. Donc le sondage de ce côté-là, c'est adapté. Bon, vous pouvez, je ne sais plus, ajouter combien de formules de propositions, mais bon, vous voyez, un certain nombre quand même, vous pouvez rajouter. Ouais, mais souvent on n'y pense pas. Et c'est vrai que c'est très pratique quand vous avez une ressource qui est allouable, en fait, mais en nombre limité, c'est pas mal de ce côté-là. Oui. Non, c'est quelque chose de spécifique qui n'est pas mis sur la 9 que vous pouvez télécharger en fait. Alors, je peux dire où c'est. Alors, c'est partagé. Dans la mise en œuvre, là, vous avez les explications et vous avez ici le lien à récupérer. Vous le trouvez sur moodle.org, tout simplement. Et ça indique comment l'installer, vous avez les explications ici en fait. Donc à chaque fois dans la mise en œuvre, typiquement voilà, pour faire un système de réservation de créneaux, vous ajoutez l'activité rendez-vous. Donc là il y a une explication là, pour l'installer si vous ne l'avez pas. Et puis après on a des explications et tous les écrans, je dirais, de l'activité pour le paramétrer. Donc vous pourrez revoir ça tranquillement. Vous avez à chaque fois... je dirais, une aide, je dirais, pour le faire. Donc là, on va essayer de le faire ensemble. Alors malheureusement, sur la clé USB, vous n'avez pas la dernière version du rendez-vous. Et je crois qu'elle bug, celle que vous avez.
On s'en est aperçu après que les clés soient parties à la reproduction en Chine. Et c'était dur de courir après, quoi. Alors, je vais le faire là. Donc, j'ajoute une ressource de type rendez-vous. Oui. Sur le module sondage. Oui. Est-ce qu'il est possible de donner en fait, la possibilité à l'élève de répondre plusieurs réponses avec un ordre de préférence? Non, c'est un bouton de radio, c'est un choix. À ce moment-là, si vous voulez faire ça, parce qu'on fait ce genre de choses, alors comment on le gère ça? Vous pouvez mettre plusieurs sondages, par exemple premier choix, deuxième choix, troisième choix. Ça c'est à la suite, ouais. Donc premier choix, je choisis telle chose, deuxième choix, je choisis telle autre. Ou après, vous pouvez très bien aussi utiliser, je ne sais pas, un wiki par exemple. Un wiki, c'est-à-dire l'idée, c'est que vous avez l'équivalent d'une page web que tout le monde va pouvoir modifier. Vous faites un tableau, puis chacun va venir rajouter son nom dedans, en fait. Pardon? Oui, mais vous avez un historique qui est gardé. En général, ça ne marche pas trop mal quand même. Il y a une autodiscipline quand même qui se... Alors peut-être que si on a des promos, je ne sais pas, de 500 étudiants, peut-être que dedans, c'est plus difficile. Mais si on a 40, 50 étudiants, je pense on les connaît suffisamment pour... Bon. En général, c'est... Enfin, on a remarqué que nous, ça ne marche pas trop mal. Maintenant, je ne dis pas que ça marche tout le temps. Donc, le titre du planning, je ne sais pas. Par exemple, on va dire rencontre avec le responsable. Donc la description, vous indiquez votre message. Merci de bien vouloir passer me voir, par exemple. Hop. Alors ici, vous mettez quel est le rôle de l'interlocuteur. Est-ce que ce sont les enseignants? Est-ce que ce sont des tuteurs? Est-ce que c'est le responsable de la formation? Alors vu ce que j'ai mis avant, c'est plutôt le responsable de la formation. Donc là, je vais mettre le responsable. Est-ce que les étudiants peuvent prendre qu'un seul rendez-vous à la fois ou est-ce qu'ils peuvent prendre qu'un seul rendez-vous? Alors la subtilité, c'est que dans un cas, ils ne peuvent prendre qu'un seul rendez-vous. C'est très clair. Dans l'autre cas, ils peuvent prendre qu'un seul rendez-vous avant de voir le prof. Et une fois qu'ils auront vu le prof et que le prof aura marqué « je l'ai vu », ensuite ils pourront prendre un nouveau rendez-vous. Voilà. C'est qu'il y a un cas où il va voir plusieurs fois l'enseignant, mais une fois entre chaque visite pour voir l'enseignant. Bon, c'est vrai que le texte, il n'est pas très clair. Je ne sais pas si Nicolas est dans la salle, mais il faudra peut-être lui dire de peut-être retravailler. Je sais pas. Mais ce n'est pas facile à faire la distinction. Donc là, un seul rendez-vous. Est-ce qu'on garde en mémoire les créneaux passés sur une journée, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas, 48 heures par exemple? Quelle est la durée du créneau par défaut? Bon, je ne sais pas, je vais mettre 30 minutes pour voir mes étudiants, par exemple. Est-ce qu'on gère des notes ou pas? Est-ce qu'on notifie les personnes de ceci ou pas? Pardon, le délai de garde des créneaux, je n'ai pas très bien compris. Alors, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste... Avant qu'ils viennent, en fait, non, c'est de la mémoire, en fait. Alors, bon, l'aide n'est pas tellement claire. Parce qu'il parle, en fait, c'est vrai qu'il y a des créneaux, un étudiant peut prendre un créneau et le libérer ensuite en disant j'ai pris rendez-vous tel jour, finalement j'ai un empêchement, je change mon créneau. Donc il va libérer son créneau. Et quand il libère son créneau, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il est réexploitable par d'autres étudiants ou pas? Et donc apparemment le délai de garde des créneaux doit être lié à ça. Donc, voilà. Donc là je vais enregistrer, donc là j'ai mes paramètres principaux, on va dire, de ce module. Ensuite j'ai 4 onglets. Un sur mes rendez-vous,
un sur la synthèse, un sur des statistiques, un sur une exportation. Et là, donc je trouve bien rencontre avec le responsable de formation, hein, c'est ce que j'avais écrit. Le texte, merci de passer me voir. Dessous, je vois ici tous mes étudiants, mes 44 étudiants. Et je peux soit ajouter un créneau, soit des créneaux. Donc je peux très bien, si je n'ai pas de régularité dans mes créneaux, je ne sais pas, je vais dire lundi de 8h à 10h, mardi de 17h à 18h, ensuite mercredi de 10h à midi, sans régularité, je ferai un créneau à la fois. D'accord ? Par contre, si mes créneaux sont réguliers, je vais le faire en une seule fois, je vais en ajouter plusieurs, ce que je vais faire ici. Donc imaginons que, alors il faut que je change de date, sinon il ne va pas aimer. Parce que typiquement, là j'ai créé des créneaux entre le 28 et le 30 mai de 8h à 10h. D'accord ? Si je le refais là, il va me dire non, non, tu es déjà occupé. Donc je ne peux pas le refaire. Parce que j'ai déjà déclaré que potentiellement je réservais mes créneaux pour d'autres. Voilà. Donc il y a une vérification de ce côté-là. Alors pour ne pas avoir de problème, je vais mettre le mois de juin. 31 juin, ça m'étonnerait. Voilà, et puis je vais dire, je travaille par exemple de 10h à 12h15 par exemple. S'il y a des recouvrements, est-ce qu'on les oblige ou pas? À quel endroit? Je ne sais pas, je vais dire mon bureau AY, je ne sais pas trop quoi. Hein. Qui est responsable de la formation? Donc là, vous voyez la liste des enseignants, typiquement. Hein. Donc là, dans cet espace, il n'y a qu'un seul enseignant. Est-ce qu'on divise en tranches ou pas? Oui. Des tranches de 30 minutes, parce que je veux voir mes étudiants pendant 30 minutes. Combien d'étudiants j'accepte par créneau? Hein, il y a quelqu'un qui voulait voir plusieurs personnes, donc là, vous pouvez. Est-ce qu'il est réutilisable ou pas? C'est-à-dire, si un étudiant libère le créneau, est-ce qu'il est réexploitable ou pas? Je peux très bien dire, non, tant pis, c'est pas grave. Est-ce que les étudiants vont voir ou pas les rendez-vous? Est-ce que tout de suite, un jour avant le rendez-vous, une semaine avant, etc., vous réglez comme vous voulez? Et est-ce que vous leur envoyez des mails de rappel? Pensez au rendez-vous, etc. Vous pouvez essayer, mais probablement que ça va bugger. Ouais. Parce que j'avais mis sur la clé la dernière version stable du module, et apparemment, il fallait prendre la dernière version non stable du module qui marche mieux. Bon, cherchez l'erreur. Mais bon, c'était trop tard pour la clé. Alors ensuite, donc vous voyez ici, donc j'ai bien mes créneaux qui ont été rajoutés en question. Je peux ajouter encore d'autres créneaux avec une régularité, un seul. Je peux éventuellement supprimer tous ceux qui ne sont pas utilisés, seulement les miens qui me concernent, parce qu'on pourrait très bien définir des créneaux pour un enseignant, d'autres créneaux pour un autre enseignant. Hein, lorsque vous gérez, je sais pas, une équipe d'enseignants, vous pouvez dire, voilà, Paul, tu vas être libre de tel jour, telle heure pour rencontrer tes étudiants, Pierre, ça va être ça, etc. Et donc, si vous avez un espace commun qui va... On va rejoindre un petit peu, partager à plusieurs, tout simplement, ou gérer une formation avec le staff. À ce moment-là, vous pouvez très bien dire, je supprime tout ce qui n'est pas utilisé, ou au contraire, je supprime que vraiment les créneaux qui me concernent. Si je veux voir en fait la synthèse, eh bien, je vais voir ici, entre autres Bruno Alouche et Michel Séménou, qui sont déjà affectés. Hop. Au niveau statistique, eh bien, on a une vue globale, le nombre d'élèves pouvant être reçus, le nombre d'élèves ayant déjà été reçus, le nombre de créneaux ouverts pour soi, pour les autres. Voilà, bon, quelques statistiques. Oui. Donc ça veut dire que si plusieurs profs sont inscrits dans le même cours, ils ont accès à la même activité, mais qu'un prof ne peut pas modifier les créneaux d'un autre prof? Si, parce que si, mais bon. Alors dans la suppression, je pense que les vôtres, effectivement. Je pense qu'il doit faire la différence entre qui l'a créé et qui ne les a pas créés. S'il a les droits d'enseignant, oui, de toute façon.
Mais des fois, vous voulez juste supprimer les vôtres parce que vous ne savez pas quelles sont les contraintes ou disponibilités de vos collègues. Hein. Voilà. On peut très bien imaginer, par exemple, que le responsable de la formation crée des plages pour tout le monde. Il demande à ses collègues, bon, maintenant, vous enlevez ce qui ne vous plaît pas. Et chacun va dire, ben voilà, j'enlève ça qui correspond au mien, par exemple. Bon, après, on a des vues par étudiant, par responsable de formation, par longueur de créneau. Enfin bon, là, comme il n'y a pas beaucoup d'affectation, on ne voit pas trop. Mais vous avez en tout cas des statistiques, on va dire, variées. On va revenir par là. Et puis après, vous avez des possibilités d'exportation vers Excel et compagnie. Voilà. Alors, on va peut-être passer sur la vue étudiante, par exemple. Hein. Alors, sur la vue étudiante, qui a envie de servir de cobaye, là? Jean-Baptiste. Hop. Donc, je prends son identité. Et je vais aller dans les rendez-vous. Donc, rencontre avec le responsable de formation. Ah, mince, je suis convoqué. Zut, qu'est-ce qu'il me veut? Voilà, moi je dois choisir. J'ai ces créneaux-là. Bon, bah, par exemple, je vais prendre... et je vois effectivement ici que il y avait une personne possible, mais donc il en reste une sur une. Si j'avais 2 personnes possibles, j'aurais soit 2 sur 2, soit 1 sur 2, voire 0 sur 2 éventuellement. Voilà, j'enregistre mon choix. Donc, alors je peux annuler les rendez-vous que j'ai pris, bien sûr. Et si je reviens en tant qu'enseignant, oui, bon. Il m'a dégagé. Alors, mes rendez-vous. C'est le genre de choses que tu peux faire avec l'identité des étudiants? Ça là? Oui. Et si tu veux prendre, je dirais, si tu veux affecter un étudiant, il vaut mieux le faire en tant qu'avec le bouton planifier plutôt que passer par son... Parce que tu peux avoir des effets de bord si tu prends son identité. Hein. Par exemple, si tu prends son identité, tu vas avoir éventuellement les messages envoyés au sein de Moodle. Et si toi tu les lis, par inadvertance, parce que tu as le réflexe de les lire, lui, il ne les reverra pas derrière parce que ce sera considéré comme lu. Donc il faut éviter quand même de prendre l'identité des autres, il y a des effets de bord en fait. Voilà. Donc on a une vision un petit peu de ce qui se passe. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a plusieurs enseignants ouais. dans le rendez-vous. Est-ce que l'élève a la possibilité de prendre directement en une fois plusieurs rendez-vous, mais avec un rendez-vous par enseignant en fait? Bah, j'ai envie de dire que, alors j'ai pas essayé, mais ce qui me semblerait logique, c'est une activité pour prendre un rendez-vous. Donc éventuellement, à ce moment-là, il y aura une autre activité. Est-ce qu'il y a un croisement également? Un croisement. Dans 2 cours différents, en fait, chacun est venu à un rendez-vous. Est-ce que quand l'étudiant s'inscrit en fait, sur un, est-ce qu'il y a des vérifications éventuelles sur un autre? Au sein du même cours, il y a une vérification. Au sein de 10 différents cours, je n'ai pas testé. Donc il faudra regarder. C'est bon? À ce moment, on va essayer d'aborder le dernier, partager à plusieurs. En fait, ça va être assez simple. Il y a une solution assez simple. Ça va être tout simplement d'ouvrir un espace dédié, je dirais, au travail entre les membres du staff. D'accord? Cet espace ouvert, où il y a tous les enseignants, tout le staff qui est dans l'équipe enseignante, vous pouvez l'ouvrir aux étudiants, donc les étudiants vont pouvoir voir des choses, d'accord? Et si vous avez des informations un peu confidentielles entre vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer des documents dans la partie dépôt de fichiers, mais vous n'allez pas les publier, donc les étudiants, les apprenants ne les verront pas. Vous pouvez les publier, mais les cacher avec l'œil Moodle, donc ils sont grisés pour les enseignants, mais les étudiants ne les verront pas.
Vous pouvez utiliser le forum de discussion entre enseignants pour échanger entre vous. Voilà. Et si par exemple, vous voulez récupérer des plaquettes, des photos, etc., vous mettez une activité par exemple devoir. Donc les étudiants doivent absolument déposer leurs documents ici ou mettre leur texte dans un forum, etc. Et comme leur information va être donnée à l'espace, tous les enseignants de cet espace ont la même vision. Ce n'est pas dans des boîtes à lettres séparées. Donc ce n'est pas très dur à faire. C'est juste penser qu'il suffit de mettre un espace, je dirais, pour ça. Est-ce qu'on peut créer un espace qui permette à des étudiants de travailler en mode collaboratif, dédié à un groupe d'étudiants, ils peuvent déposer des fichiers, se donner des Ouais. sur les fichiers, ce genre de choses. Alors nous, c'est ce, De la même façon, nous, c'est ce qu'on fait couramment, oui. un espace où on déclarait les étudiants Enseignants. d'accord, Et les enseignants les déclarent comme étudiants. d'accord, et ils pourraient échanger des fichiers, ils ont un projet à faire, ils Ouais. ont chacun une partie à traiter. Parce qu'on dit enseignant, mais on devrait dire, je ne sais pas, peut-être éditeur de l'espace. Ouais, c'est éditeur de cours, quoi, c'est, Voilà. Voilà. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on fait facilement et ça marche bien. Ouais. On peut mettre les enseignants en tant que tuteurs, par exemple. C'est-à-dire qu'ils voient plus qu'en tant qu'apprenants. Donc ils voient un peu l'évolution, ils voient tout ce que font les étudiants sans pouvoir les modifier. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant dans l'évaluation d'un projet, par exemple. Alors, dans les quelques minutes qui restent, je ne sais pas, est-ce que vous avez soit des questions sur ce qu'on a vu, soit éventuellement des besoins dans votre organisation, dans la façon de gérer vos formations, que vous voudriez qu'on discute ensemble? Vous aviez parlé de centraliser ces informations au sein de l'équipe, comment faire en sorte que si parce que l'élève envoie un mail à un Ouais. professeur, mais toute l'équipe en a besoin, vous aviez parlé de... C'est ça, en fait, ça revient à ça, en fait. C'est exactement le même principe. C'est typiquement... alors, interagir avec ses étudiants. Voilà, par exemple ça. J'ai un espace où j'ai mis le staff en tant qu'enseignant, les étudiants en tant qu'apprenants. Et là, par exemple, je leur demande, j'ai mis un dépôt de devoir, et je leur dis, voilà, merci de bien vouloir déposer une photographie numérique, vérifiant un certain nombre de caractéristiques. Et l'étudiant devra déposer les documents. D'accord ? Alors, on voit image 7 là, parce que moi, j'ai répondu en tant qu'administrateur et je ne suis pas inscrit en tant qu'étudiant. C'est pour ça qu'il le met là. Et qu'en même temps, il dit que personne n'a fait ce devoir. D'accord ? Mais sinon, on verrait ici afficher, on verrait les personnes qui ont répondu au devoir. Alors, je vais vous montrer sur un autre exemple. Alors, je vais revenir par exemple ici. Alors, je vais reprendre Voilà. Bon, là, on est dans un autre contexte, mais le principe est le même. C'est le dépôt de devoir. Je vois ici afficher les 29 devoirs rendus. Donc, typiquement, si j'ai demandé une photo, il y a 29 étudiants qui m'ont rendu une photo. Il suffit que je clique dessus. Je vois la liste à gauche de tous mes étudiants et ceux qui ont répondu. On voit ici, celui-ci a répondu. D'accord ? Alors, comment faire pour aller vite, pour récupérer ceux qui ont répondu l'information ou pas ? Ben, vous triez tout simplement sur « Modifiez-le ». Vous faites 2 fois parce que ça dépend dans quel ordre. Voilà. Donc, en tête, là, j'ai tous mes étudiants qui ont répondu. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont après, c'est ceux qui n'ont pas répondu. Donc, je peux les relancer. Tout simplement. Parce que quand on fait des relances, il y a des filtres sur les relances. Par exemple, parce que quand tu dis je peux les relancer, ça veut dire que tu leur envoies un mail, globalement, mais est-ce qu'il y a un filtre disant j'envoie un mail aux participants à mon cours qui n'appartenait pas au groupe qui m'a rendu le devoir? Oui, je vois bien. Sur le devoir, je ne sais plus, mais sur un certain nombre d'activités, on peut le faire. On peut sélectionner, notamment un 1.9, parce que l'écran là, c'est du 1.6, un Moodle 1.6. Ça. Sur le 1.9, vous avez des possibilités comme ça, où effectivement, vous dites qui vous sélectionnez. Donc, vous sélectionnez les personnes et vous envoyez un message à ces personnes-là. Donc, ça envoie un message Moodle, donc dans leur espace Moodle, et c'est relayé, s'ils sont notifiés, vers leur boîte à lettres. Donc, vous pouvez le faire. Ouais. Et comment créer un espace partagé pour tous les enseignants sur la plateforme?
Ah bah après, c'est au niveau de l'administrateur, peut le faire lui. Ah. Oui, parce que moi je l'aurais géré différemment. Je suppose que l'institution connaît la liste de ses enseignants. On peut espérer. Et du coup, on fait une inscription avec un fichier à plat. Mais c'est l'administrateur qui peut faire ça par contre. C'est pas. Parce que le problème, c'est les enseignants au sens Moodle du terme ne sont pas forcément des enseignants au sens administratif du terme. Typiquement, l'exemple tout à l'heure, on met des étudiants auteurs de leur espace, ils sont enseignants au sens Moodle, mais ce ne sont pas des enseignants. Donc c'est l'automatiser à partir de Moodle, ça me semble risqué, quoi. Ouais. Autrement, ça peut. Alors, tout dépend de votre mode d'authentification, mais si vous utilisez un annuaire LDAP par exemple, vous avez peut-être cette information dans l'annuaire LDAP. Non. Dommage pour vous. Bon, il faut essayer de trouver effectivement là où est l'information, où elle peut s'obtenir plus facilement. Oui. Le prévu a un rôle en fait administratif. Parce qu'en fait, je veux dire, le modèle, en fait, via un modèle, en fait, on Ouais. le côté enseignement, ok. Et puis également, en fait, on va revenir en fait, la partie administrative. En fait. Ouais. Et donc, je veux dire, j'ai délégué en fait à des personnes du secrétariat le rôle d'enseignant. Donc en fait, c'est des administratifs. Ouais. Moi, je trouve que c'est une excellente question qui va me permettre de faire la transition, puisque ça va être l'objet de l'exposé de l'atelier suivant, dans cette salle, qui va consister justement sur les rôles. Donc typiquement, c'est la question à voir avec Nicolas Martignoni, qui va faire l'exposé, enfin l'atelier suivant. Dans cette salle-là. Une dernière question, non? Oui. Dernière question, mais costaude, par rapport à l'activité Joker. SCORM, AICC, Ouais. Comment est-ce que vous préconisez de la proposer aux enseignants utilisateurs? C'est quand même un bon morceau. Alors moi personnellement, mais ça n'engage que moi, je ne la propose pas aux enseignants. Parce que en tant qu'apprenant, je ne supporte pas les ressources SCORM. Mais ça c'est. Je trouve que l'organisation, je ne la trouve pas intéressante. Alors certes, ça permet de remonter des informations. Il faut déjà que l'enseignant soit prêt à lire, à analyser les informations qui sont remontées. Il y a SCORM et SCORM. Le SCORM qui va marcher sur votre plateforme Moodle. Le jour où vous changerez de plateforme, est-ce qu'il va marcher sur l'autre plateforme? Parce que quand on dit qu'une ressource est SCORM, elle est compatible avec les plateformes SCORM, chacun implémente un bout de SCORM. Ce n'est pas forcément le même, quoi. Donc, moi, personnellement, dans mon établissement, je ne le fais pas. Maintenant, c'est un choix personnel. Hein. Je comprendrais tout à fait qu'à des endroits, ça se fait. D'ailleurs, ça se fait à certains endroits. Hein. On a des ressources, par exemple, si vous faites du scénarii, par exemple, si vous avez entendu parler, par exemple, c'est un outil de production de ressources pédagogiques, en fait. Il produit des documents SCORM, donc on peut effectivement, dans ce cas-là, l'exploiter sous forme SCORM. Ça implémente bien dans Moodle? Ouais. Oui, bah, c'était fait avec scénarii, justement. Ouais. Ouais. Mais il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Les vieilles versions ne marchent pas, je crois qu'il. Voilà. Bon. Je pense que les enseignants ont d'abord plein d'autres choses à expérimenter qui ne sont pas toujours faciles. Avant de passer à du SCORM, je pense que c'est plutôt pour des utilisateurs avancés, me semble-t-il. Ah bon, c'est. Oui. Par rapport à votre expérience, mis à part les 15% sur les ressources, sur des variables Siemens, Ouais. sur Moodle, l'activité phare qui risque, qui a la meilleure chance d'attirer le chaland, j'allais dire vulgairement, enfin, faire en sorte que les enseignants viennent vers l'outil, ce serait quoi? Oh bah, on va dire avec 95% des enseignants, c'est le dépôt de ressources. Oui, mais après, au niveau de l'activité. Ça peut être le dépôt de devoirs, ça marche pas trop mal. Bah, c'est bon, ça peut vous verrez, il y a un exposé qui sera fait demain ou après-demain par Romuald De Bruyne, et vous verrez comment on peut gérer toute la remise des devoirs par une promo de 130 élèves. Comment on peut gérer ça? Dépôt de devoirs. Oui, dépôt de devoirs. En fait, de ressources, en fait, le support en ligne. Non, mais il commence par ça, en général. On dépose son polycopier PDF, souvent ça commence par. Je veux dire, l'enseignant, à partir du moment où il dit « Ah, mon cours va être là-dessus, l'étudiant va pouvoir le récupérer
Ok, ça veut Ouais. dire trop de travail. Mais quand on regarde les espaces, c'est ça surtout qui est fait. Les forums de discussion, ouais, on va faire des forums de discussion, mais comme les gens ne sont pas préparés à s'en servir, ils se plantent. Parce que c'est pas facile, le forum de discussion. L'outil en lui-même ne pose pas de problème, mais animer un forum de discussion, ça, c'est une autre paire de manches. Puis la difficulté, hein, c'est un peu celle que j'évoquais au début, c'est comment modéliser son besoin, en fait. Voilà, ça, parce qu'il y a plein de façons de faire. C'est progressif, hein, mais qu'est-ce qui va attirer le... Ouais, par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est vraiment l'essentiel de l'usage, en tout cas. Je ne sais pas si c'est ce qui va attirer le chaland, mais l'usage, c'est vraiment le dépôt de ressources. Susciter un besoin chez l'étudiant, quoi, peut-être. Ah oui, bien sûr, oui. Ouais, Oui, ouais, voilà, c'est ça. ouais. En fait, c'est l'étudiant qui est demandeur Ouais. ensuite après. Voilà. Bon, je vous remercie. Bonne pause. Merci.